cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, les textes de la liturgie de ce vendredi 18e semaine nous révèlent l'identité du disciple du Christ, celui-là même qui accepte d'être à sa suite, celui-là même qui accepte de porter sa croix et de vivre le renoncement qui implique l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. Lecture du livre de Naoum. Voici venir sur les montagnes le messager qui annonce la paix. Recommence à célébrer tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux. Car les mécréants ne t'envahiront plus. Ils ont été exterminés. Le Seigneur a rétabli la splendeur de Jacob, la splendeur d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheureuse Ninive, la ville sanguinaire, remplie de perfidie, pleine de rapines, elle qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue, on bute sur les cadavres. Ninive, je vais jeter sur toi les débris de tes idoles, te déshonorer, te mettre au pilori. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Qui donc aura pitié d'elle? Ou donc lui trouver des consolateurs? Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Dieu maître de la vie et de la mort. Le Seigneur fera justice à son peuple et prendra en pitié ses serviteurs. Quand il verra que leurs mains faiblissent, qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul. À côté de moi, point d'autre Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée,
Si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leur compte à mes adversaires. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces paroles de Jésus révèlent la condition et la conduite qu'il faut vivre pour être ses véritables disciples qui marchent à sa suite. Deux verbes d'action, renoncer et prendre, qui impliquent une résolution personnelle et communautaire de vivre notre foi dans l'imitation de Christ, en intériorisant les mystères liés à sa personne, mystère de sa passion, mort et résurrection. Le renoncement qui sous-tend la suite de Christ est en fait une dépossession, une séparation de tout ce qui peut être une entrave à notre abandon à Dieu, entrave à son service total. Les obstacles qui se présentent à nous sont parfois nos relations humaines, parentales, amicales, nos biens matériels, nos biens financiers, trop valorisés voire mis en avant au détriment de la priorité de communion intime et permanente avec le Seigneur dans la prière et le service. Certes, notre environnement humain et matériel impacte beaucoup sur nos activités quotidiennes, sur notre façon de vivre. Mais cet environnement doit toujours avoir la marque du culte, de l'hommage rendu à Dieu dans un témoignage vrai. C'est dire alors le renoncement qui intègre la dimension de l'oubli de soi pour mettre Dieu au cœur de notre vie, le rendre présent toujours et partout. Ce renoncement est à vivre. Pour ce faire, prendre sa croix devient nécessaire, car l'expression signifie faire de notre vie une offrande totale à Dieu, à l'instar du Christ, en acceptant la souffrance, en acceptant les péripéties de notre vie avec foi, mais surtout en acceptant de mourir au péché. Signe de souffrance, signe aussi de supplice, la croix est expression d'amour,
d'amour parfait, d'une vie totalement donnée par le Christ qui est notre salut. Ainsi, porter notre croix à la suite du Christ signifie faire preuve d'amour comme lui, nous donner énergiquement et généreusement au service de Dieu et des hommes. Disciples de Christ qui marchent à sa suite, nous devons consacrer nos vies à l'accomplissement du commandement d'amour qui conduit à la révélation du visage de Dieu, qui conduit à l'avènement de son règne. Pour l'expansion et l'avènement du règne de Dieu, Dieu a choisi des hommes qui parlent et agissent en son nom. Jadis, les prophètes accomplissaient cette mission. La première lecture du jour en est une illustration, avec la prophétie de Nahum, qui annonce la fin de la puissance assyrienne et annonce le rayonnement, le salut du peuple choisi, le peuple d'Israël. Dieu qui nous aime et nous appelle à sa suite, nous veut unis à lui dans une vie qui manifeste l'amour. Puisse-t-il nous donner la grâce d'être ses humbles serviteurs, les serviteurs de son amour dans le monde. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et puissant, nourri de ta parole qui est vie et lumière, nous implorons ta grâce. Accorde-nous de vivre de cette parole pour que nous soyons tes témoins authentiques. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. C'est la parole de Dieu.